Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je te permets d'atteindre tes objectifs en te parlant de sport, de santé, mais aussi de nutrition. Et aujourd'hui on va être dans un épisode sport santé puisque je devais te parler des douleurs au cervical pendant le sport. C'est un truc qui touche pas mal de personnes. Et je m'en suis souvenu parce que hier, je traînais sur Facebook ou sur Instagram, je sais plus trop, mais j'ai vu une personne qui se filmait en train de se faire un exercice pour renforcer son dos durant sa séance de sport. Et ça m'a fait tilter parce que j'ai vu que sa technique, en fait, elle était pas bonne. Et du coup, je me suis souvenu que énormément de personnes, c'est peut-être ton cas, avaient des douleurs au cervical pendant leur sport, pendant leur séance de sport et même après leur séance de sport. Donc après, sa technique cette personne-là, elle était pas bonne. Bon, après, c'est pas grave, parce que voilà, tout le monde débute un jour sur une activité sportive, donc on n'a pas la technique forcément dès qu'on débute une activité sportive, ça vient avec le temps. Mais déjà, ça pose un problème parce que, pas très grave, mais ça stimule pas très bien le grand dorsal si la technique n'est pas parfaitement exécutée. Le grand dorsal, c'est un muscle du dos, ou les trapèzes, si tu cibles les trapèzes sur tes exercices pour renforcer ton dos. Bon, ça, c'est pas très grave, mais ça stimule pas efficacement le dos quand tu fais les exercices de dos si ta technique n'est pas bonne. Mais le truc qui est un peu plus grave, c'est d'avoir des douleurs au cervical. Parce que là, c'est beaucoup plus gênant et je vais t'expliquer d'où ça vient. Alors, déjà, ça va venir qu'on a un déséquilibre de force entre les rotateurs externes de l'épaule et les rotateurs internes de l'épaule. Je m'explique. Ton épaule, on est d'accord, elle peut tourner soit vers l'intérieur, elle peut se voûter vers l'intérieur, ou soit tu peux la plaquer vers l'extérieur et faire une rotation externe. Et en fait, on a un déséquilibre de force sur la rotation interne de notre épaule. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on est assis la plupart du temps dans notre journée beaucoup trop longtemps. Et on est bien d'accord que quand on est assis, ça se trouve, tu es assis en train de m'écouter, tes épaules ont tendance à se voûter vers l'avant et du coup à s'enrouler vers l'intérieur. On est d'accord là-dessus ou pas ? Voilà. Et bah du coup, ce qui va faire que quand tu vas stimuler, par exemple, tu vas faire ta séance de sport et tu vas vouloir stimuler ton dos, bah du coup tes épaules vont être voûtées en avant et vers le haut et du coup ça va malheureusement écraser légèrement les vertèbres cervicales qui sont hyper sensibles. C'est des petites vertèbres. Voilà, c'est en fait, si tu veux, tes vertèbres, plus elles sont hautes, donc plus elles sont au niveau cervical, plus elles vont être petites, plus elles vont être au niveau du bas de ton dos, au niveau lombaire, plus elles vont être grosses. Donc du coup, rien qu'une petite tension pendant que tu es en train de faire tes mouvements en montant tes épaules et en écrasant légèrement tes cervicales, bah tu vas le ressentir et tu vas avoir des douleurs au niveau cervical. Voilà. Donc déjà, c'est à cause des rotateurs externes de l'épaule qui sont sous-développés par rapport aux rotateurs interne de l'épaule qu'on surdéveloppe à cause de la position assise. Il y a aussi une deuxième chose qui va te causer des douleurs au cervical pendant ton activité sportive, c'est la mauvaise rétractation des omoplates. Alors ça peut paraître très compliqué dit comme ça, mais en fait ça va être exactement le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que tes omoplates, pour bien être en sécurité, que ton dos soit en totale sécurité et notamment au niveau cervical, il faut qu'en fait que tes omoplates soient à la fois rétractées vers l'arrière mais aussi vers le bas. Ok ? Et là, ça va être encore la position assise. Quand on est en position assise, on a tendance à se voûter vers l'avant et en fait nos omoplates, elles ont tendance à s'écarter au lieu de se rapprocher quand on est en position assise. Et du coup, comme on est assis beaucoup trop longtemps dans notre journée, on va encore avoir des déséquilibres de force sur la rétractation des omoplates. Et là, on va faire un petit exercice pour bien que tu comprennes. Voilà, tu es sûrement en train de m'écouter soit debout, soit assis. Si tu es allongé, bah, ça va pas être possible de faire l'exercice. mais voilà, si tu m'écoutes assis ou debout, ce qu'on va faire, c'est que tu es dans une certaine position. Maintenant, je vais te demander de resserrer tes omoplates vers l'arrière. Est-ce que c'est fait ? Voilà. Et maintenant, tu les descends vers le bas. Voilà. Et bien, cette position-là, c'est exactement la position que tu dois avoir
pendant que tu fais ton sport, surtout pendant que tu fais des exercices pour renforcer ton dos. Déjà, ça va stimuler efficacement ton dos et en plus, ça va te permettre de ne pas avoir de douleur au niveau cervical. Voilà. Et le plus difficile, ça va être de maintenir cette position. Là, tu vois, c'est assez facile de le faire assis ou quand on n'a pas de tension, etc. Mais la principale chose à faire, c'est vraiment de maintenir cette position pendant que tu fais tes mouvements. C'est ça qui va être le plus dur. Et du coup, peut-être que tu as appris tes mouvements sans les faire comme ça, avec cette rétractation des omoplates que je viens de te montrer. Et il faut absolument que tu réapprennes à te forcer en fait à faire cette position-là pendant tes mouvements pour avoir ton dos en totale sécurité. Et c'est vraiment une erreur que je revois trop souvent. Et même chez les pratiquants qui ont un peu plus d'expérience, ils font encore cette erreur-là et je pense qu'ils vont le payer un jour ou l'autre. Donc, prends les bonnes habitudes, rééduque ta technique sur les exercices quand tu fais ton sport pour vraiment avoir cette rétractation des omoplates pendant que tu es en train de faire ton exercice et tu verras, tes douleurs cervicales au niveau cervical vont petit à petit disparaître pendant ta séance et après ta séance. Troisième pilier qui va te causer des douleurs au cervical, ça va être, surtout sur les exercices de dos, ça va être le manque de gainage. Le gainage, on en parle beaucoup, on sait tous que c'est important le gainage, etc. Mais c'est hyper important. C'est pas juste important, c'est hyper important parce qu'en fait, durant tous tes exercices de sport, donc déjà, tu vas avoir une rétractation des omoplates comme on a vu, mais aussi tu vas devoir t'auto-grandir au maximum. En fait, il faut vraiment que tu imagines que tu as un fil qui est accroché au-dessus de ta tête, sur le sommet de ton crâne, et qui te tire un maximum, qui t'écartèle un maximum pour te grandir un maximum. Et il faut vraiment que tu gardes cette position-là quand tu fais du sport. Dans le sport, on essaye toujours de se grandir plus grand qu'on est, en gros, entre guillemets. Comment ça s'appelle d'avoir le maximum d'envergure possible quand on fait ton sport. Tu vas devoir avoir le maximum d'envergure, donc le maximum de surface, de grandir un maximum. Et pour te grandir un maximum, tu vas devoir te gainer pour maintenir cette position-là, pour te grandir un maximum. Donc le gainage, c'est super important et c'est ce qui va aussi t'éviter, tu vois, le fait de t'allonger ta nuque et ta colonne vertébrale. C'est ce qui va aussi éviter de pincer les petites cervicales, les petites vertèbres cervicales qui sont très fragiles. Voilà. Donc voilà. Déjà tout ça, tous ces trois piliers-là, donc le manque de gainage, le manque de rétractation des omoplates et le déséquilibre de force sous les rotateurs externes de ton épaule, c'est ce qui va te causer, si tu as des douleurs cervicales, c'est à cause de ça principalement. Surtout pour les exercices pour travailler son dos. Mais il y a aussi des personnes qui ont des douleurs au niveau cervical quand ils font des crunchs. Alors ça, si tu as fait des crunchs, c'est quasiment obligatoire que tu as déjà eu des douleurs au niveau cervical. Déjà, je déconseille, avant toute chose, cet exercice-là. C'est un très mauvais exercice. Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à écouter mon podcast sur le ventre plat. C'est mon 2 ou 3e podcast, donc il faut vraiment que tu descendes tout en bas dans ma chaîne pour le retrouver, où j'en avais parlé de crunch, etc. Donc, c'est un très mauvais exercice, mais malheureusement, les douleurs cervicales sur cet exercice-là vont être inévitables. Tu ne vas pas pouvoir passer outre. C'est quasiment inévitable pour la simple et bonne raison qu'en fait, nos cervicales sont en flexion toute la journée. Il n'y a rien qu'à... Voilà, si tu es debout et que tu regardes ton téléphone... regarde la position de tes cervicales. Il y a de fortes chances pour que tu baisses la nuque pour regarder ton téléphone. Et en fait, on est tout le temps en flexion dans notre journée au niveau cervical. C'est pour ça que quand on va demander un effort d'extension à nos cervicales, ça va nous faire mal au cervical. Voilà, c'est pour ça que tu as des douleurs quand tu fais aussi des crunchs, etc. Donc, il n'y a rien à faire. Ça demande un temps d'adaptation pour renforcer les muscles du cou, les muscles de l'extension, responsables de l'extension du cou. Et du coup... Voilà, et de ne plus avoir ces douleurs au cervical pendant qu'on fait le crunch. Voilà, donc ça va demander du temps. Le seul petit truc que je peux te donner, c'est de reposer un peu le poids de ta nuque dans tes mains, sans tirer sur tes mains pendant que tu fais le crunch, mais vraiment reposer le poids de tes cervicales, enfin de ta nuque, dans tes mains.
Voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner et de rétracter tes omoplates forcément comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc j'étais complet pour ce petit sujet-là. Donc si tu as des douleurs au cervical pendant ton activité sportive, ça vient d'obligatoirement soit des rotateurs externes de l'épaule qui sont déséquilibrés par rapport aux rotateurs internes, la mauvaise rétractation des omoplates, le manque de gainage, et si tu fais du crunch, faut aussi rétracter tes omoplates et malheureusement t'habituer à ce mouvement-là et reposer le poids de tes mains, de ta nuque sur tes mains. Voilà, donc si tu veux aller encore plus loin, j'ai fait un PDF récapitulatif pour t'expliquer tout ça en images, parce que là tu l'as en audio, mais si tu veux en images, j'ai fait un PDF pour ne plus avoir de douleur au cervical pendant ton activité sportive ou après ton sport, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi après le sport pour soulager les douleurs. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer en description pour recevoir ton PDF. Et sinon, on se dit demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les amis!